je me tais, ou j'apprendrai à écouter la Shalom, voix shalom, du bon amis de Jésus. Ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais que de là où tu es, tu commences à dire merci au Seigneur. En ce deuxième jour que le Seigneur nous donne dans notre marche avec Moïse, commence à dire merci au Seigneur pour sa fidélité dans ta vie. Commence à dire merci au Seigneur pour l'amour qui ne cesse de te manifester. Je te vois, Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son cœur? Je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demain, rétablir en chacun, coule comme un torrent. Seigneur, ce matin, je me sens tellement béni, Seigneur. Je me sens tellement bien. Je te dis merci. Je te dirai encore merci, même si je me sens mal. Et ce matin, je me réjouis d'être dans ta présence, avec tous mes frères et mes sœurs, pour ce moment de grâce que tu nous accordes. Parce que c'est ton nom que nous voulons élever. Tu es le maître de ma vie, le souverain, celui qui est au-dessus des puissances, celui qui est au-dessus des autorités, celui qui est au-dessus des dominations, celui qui est au-dessus des pouvoirs. Oh Seigneur, Mande baba bauso baba kota baus, Mota baba shande de bosata ya makata ya bausaiki, Shabi baba boto mama mata yande, Re baba baba shoto koto mama yandara uskinta mama, Raya kota mausa baba baba baba, Yota makata bakoto mosheketa mausa raba yande de bos. Makota baketi babaraya katamam saikitaba. Ce matin, Jésus, je bénis la présence de ton Esprit Saint qui prend le contrôle de ce moment véritable. Merci pour ce que tu es en train de faire dans la vie de quelqu'un maintenant, Seigneur. Merci pour ta grâce qui est en train d'être répandue dans notre vie ce matin. Oh, c'est merveilleux. Béni sois-tu, Seigneur. Ami de Jésus, je voudrais que tu restes dans cette merveilleuse présence du Saint-Esprit. Nous continuons ce matin notre deuxième méditation sur la vie de Moïse. Et nous écoutons sa parole. Exode chapitre 2, à partir des versets 11. Il advint en ce jour-là que Moïse, qui avait grandi, allait voir ses frères. Il vit les corvées auxquelles ils étaient astreints. Il vit aussi un Égyptien qui frappait un Hébreu et un de ses frères. Il se tourna de ci, de là, et voyant qu'il n'y avait personne,
Il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Le jour suivant, il revint alors que 2 Hébreux se battaient. « Pourquoi frappes-tu ton compagnon ?» dit-il à l'agresseur. Celui-ci répondit, « Qui t'a constitué notre chef et notre juge? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse, effrayé, se dit, « Certainement l'affaire se sait. » Pharaon entendit parler de cette affaire et chercha à tuer Moïse. Moïse s'enfuit loin du Pharaon. Il se rendit au pays de Madian. Parole du Seigneur. Alors, amis de Jésus, en ce 2e jour, Moïse a vécu en Égypte, il a grandi. Et un jour, il a vu la souffrance de son peuple. Il voyait les travaux qui étaient difficiles. Le peuple qui gémissait dans ces travaux. Et son cœur, en tant que fils, était touché. Alors un jour, il a vu un Égyptien qu'il malmenait un Hébreu et il a tué l'Égyptien. Et quand cette affaire est parvenue aux oreilles du Pharaon, il a fui de l'Égypte. Il s'est retrouvé à Madian, où il est allé se réfugier. À Madian, là-bas, il s'est marié. Il s'est marié à Madian avec Sipora, la fille d'un prêtre de Madian. Son beau-père qui avait du bétail. Alors Moïse était chargé de faire paître le troupeau. Et il est parti avec ce troupeau-là dans le désert pour faire paître le troupeau. Alors arrivé dans le désert, la Bible dit, Moïse alla au-delà du désert et il arriva à la montagne de Dieu, à la montagne de l'Horeb. Alors là-bas, il a vécu une expérience. L'expérience du buisson ardent au chapitre 3 de l'Exode. Et là, Dieu se révèle à Moïse dans le buisson ardent. Et Yahvé lui dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri. J'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu la souffrance de mon peuple. Alors toi, Moïse, je t'envoie. Je t'envoie pour faire sortir d'Égypte ce peuple qui est en souffrance. Je t'envoie faire sortir ce peuple qui est en difficulté, qui est malmené par les Égyptiens. C'est ainsi que la mission a été confiée à Moïse. La mission lui a été confiée. Dieu lui a révélé qui il est. Dieu a révélé à Moïse qui il est. Et il a rendu Moïse capable. Parce que Moïse, il était hésitant. Il était tellement hésitant.
Il dit au Seigneur, je ne sais pas parler. Il dit, je ne sais pas parler. Si je vais, qu'est-ce que je vais dire au peuple? Peut-être même qu'ils ne croiront pas en toi. Ils ne croiront pas que c'est toi qui m'es envoyé en Égypte. Et Dieu lui dit, voici des signes que je te donne. Et il a dit à Moïse, le bâton que tu as en main, jette-le. Quand Moïse l'a jeté, le bâton est devenu un serpent. Il dit, reprends le serpent. Reprends ton bâton. Il a repris le bâton. Le serpent qui est redevenu le bâton. Alors Moïse, il était tellement hésitant. Le Seigneur lui a manifesté des signes pour lui faire comprendre que c'est moi qui t'envoie. C'est pourquoi ce matin, je voudrais parler à quelqu'un. Quand le Seigneur nous envoie, quand le Seigneur nous appelle pour une mission, il nous faut répondre à l'appel de Dieu. Parce que Dieu s'est manifesté à Moïse, mais il continuait à hésiter. Dieu dit, je serai avec toi quand tu iras en Égypte. Mais il dit, je ne sais pas parler. C'est à cause de cela que Dieu a demandé à Moïse de se faire accompagner par Aaron, pour que Aaron soit son porte-parole. Alors je dis à quelqu'un ce matin, à un serviteur, à quelqu'un que Dieu appelle au ministère, n'hésite pas. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu te dit, je serai avec toi. Jésus a dit à ses apôtres, quand vous allez témoigner devant les tribunaux, n'ayez pas peur, parce que c'est moi-même qui mettrai, je mettrai ma parole dans votre bouche. Et vous allez parler de ma part. Alors je dis à quelqu'un, ne résiste pas à l'appel du Seigneur. N'hésite pas, ne raisonne pas avec le Seigneur parce que Dieu est avec toi pour faire la mission. Mais en même temps, nous voulons comprendre que Dieu qui a compris, je veux dire, le cri dans son peuple. Dieu a entendu le cri de son peuple. Et ce matin, le Seigneur me dit, dans toutes les circonstances que je vis, dans toutes les difficultés que je vais vivre, que je vis, le Seigneur entend mon cri. Le Seigneur entend ton cri. De la même manière qu'il a capté la souffrance, les gémissements de son peuple, Dieu se souvient de toi. La Bible dit, Dieu entend le gémissement. Il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il se souvient de son alliance. Dieu se souvient de son alliance dans ta vie. Dieu se souvient de son alliance dans ma vie. Dieu se souvient de son alliance. C'est pourquoi il envoie vers toi la délivrance. C'est pourquoi il a fait venir Jésus. Pour que toi et moi, nous soyons délivrés. Dieu s'est souvenu et il se souvient toujours de toi, mon frère, ma soeur. Comme il s'est souvenu de son peuple qui gémissait. Alors, amis de Jésus, prions le Seigneur ce matin. Seigneur, nous voulons te dire merci. Parce que tu es le Dieu capable
de restaurer toute situation dans ma vie. Tu as entendu le gémissement de ton peuple et tu as choisi Moïse pour répondre à ce besoin, pour répondre, Seigneur Dieu, à ton appel et aller faire sortir ton peuple. Et moi aussi, nous aussi, tu nous appelles pour répondre à un besoin dans ce monde, pour répondre à une situation dans ce monde. Donne-nous, Seigneur, de répondre à ton appel et de nous rendre disponibles pour ton œuvre. Mais aussi, Seigneur, tu nous as fait comprendre que, quel que soit ce que nous vivons, tu as toujours un plan de délivrance. Et tu as envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Et je voudrais te dire merci ce matin pour le salut que tu nous donnes, pour le salut que tu m'accordes, pour le salut que tu donnes à mon frère et à ma soeur. Parce que tu t'es souvenu de l'alliance que tu as établie avec nous et tu ne nous abandonnes jamais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors ami de Jésus, je voudrais que tu restes dans la foi. Parce que Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il a fait avec toi. Il ne t'oubliera pas. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus a dit, je ne suis pas venu pour me faire servir, mais je suis venu donner ma vie en rançon pour te sauver. Alors que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.